Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va trop bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Aujourd'hui, on va parler de divorce, on va parler de vie de couple, on va parler de problèmes de couple, ok? Donc, installe-toi confortablement, prends-toi un verre, hydrate-toi, fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mesure perdue. Je suis là pour vous aider si tu n'as pas de sœur, si tu n'as pas de voisine, si tu n'as pas de copine, à qui te confier, à qui tu pourrais soutirer des conseils de qualité. Je suis là, mes amours, d'accord? Tu m'envoies ton mail, ta problématique, si tu n'es pas bien, à l'adresse qui se trouve en barre d'informations. Tu copies, tu colles, lindouchka.mag@gmail.com. Tu changes ton prénom, quelques petites informations, comme ça reste anonyme. On adore ou pas, bien sûr que oui. Et si c'est urgent, si ta problématique est beaucoup plus... comment te dire, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus... tu as besoin de conseils de qualité sur mesure. Dans ce cas-là, réserve un coaching. Donc, il y a mon site en barre d'informations, Linda Reza Coaching. Tu peux réserver ta séance, donc express, intensive ou d'urgence. De toute façon, je te laisse en barre d'informations. Tu as tous les liens et tu as toutes les informations. On adore ou pas, bien sûr que oui. J'espère que vous passez un excellent fin de semaine. Je vous souhaite un agréable week-end. Reposez-vous ou pas, moi personnellement j'ai décidé de charbonner ou pas, enfin je vais être très polyvalente parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Bref, l'objet du mail c'est rester marié ou divorcé avant qu'il ne soit trop tard. Salut tout le monde, Linda, ça fait quelques mois que je te suis, j'aime beaucoup tes vidéos et ta franchise, c'est ce qui donne envie de regarder tes vidéos. Merci ma princesse. Alors moi je m'appelle Nadja, faux prénom. J'ai 27 ans et je suis mariée à un homme, Kamel, fake aussi. Il a 31 ans, ça fait 4 ans que nous sommes mariés, il a un bon taf, bon salaire et moi je travaille depuis peu en tant que puéricultrice en hôpital comme j'étais en études. Je me suis mariée à 23 ans, j'habitais à Orléans, je suis issue d'une famille assez stricte, enfin que ma mère. Je ne sortais pas beaucoup mais hamdoul, j'ai déjà parlé à des hommes, j'aime plaire, je suis pas naïf, j'arrive à capter les vis. On adore, on dirait un poème, hein, ou une punchline, affaire à suivre. Donc, j'ai eu mon premier amour, relation de 4 ans, mais j'ai lâché l'affaire car il n'était pas assez ambitieux. Même s'il y avait de l'amour, je me suis donc mariée avec mon mari actuel, Kamel. Nos familles se connaissaient très bien, avec qui j'étais restée 6 mois hors mariage. Je lui avais dit de venir voir mon père, sinon next. Refaire 4 ans, non merci. Vu que nos familles se connaissaient, c'était plus simple, malgré la distance. On avait pu se voir. Il se donnait l'image de l'homme respectueux, qui respectait beaucoup ma famille, qui n'était pas du genre à beaucoup fréquenter des filles, forniquer, etc. Mais MDR, je n'étais pas dupe. Moi, j'ai dit, tant que tu l'as fait avant de me rencontrer, je m'en fiche. Il était très romantique, limite pleurer quand je l'ignorais, parfois la commedia dell'arte. Bref, il m'a donné la main. Un an après, on se marie, voyage de noces, puis j'emménage dans une autre région, à 8 heures de chez moi, seule qu'avec lui. Je ne suis jamais sortie de chez moi en dehors de ma ville. J'étais beaucoup famille, je précise. Lui avait des amis dans cette région, mais pas sa famille qui habitait aussi loin. Entre parenthèses, elle m'a mis tant mieux. On l'a ou pas, bien sûr que oui. Quelques semaines après le mariage, une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, tiens, je vais regarder nos photos de voyage. Je découvre sur son téléphone des photos et des vidéos avec des femmes sur son lit. Ouais, sur son lit ou sur votre lit, ma chérie? Ok. Donc, je regarde la date, je vois, c'était après la demande en mariage, quand il était à Ibiza avec ses potes. Alors que je lui avais demandé si tu as dérapé, je préfère le savoir maintenant et qu'on en parle. Plus on joue, pas avec le mariage. J'étais sous le choc, des vidéos hachek, milchek. Je le réveille bien sûr. Il nie, ah ouais mais tu l'as réveillé, mais t'es folle ou quoi? Ma chérie, de toute façon, ce qui est fait est fait. Tu veux qu'ils te disent quoi? Bah, de toute façon, t'as l'épreuve. À partir du moment où t'as tous sur le nez, bon ben voilà. Laisse-le dormir. Je te jure, tu l'as réveillé. Imagine, il fait une crise cardiaque. On adore ou pas? Bien sûr que oui, on adore. Crève. On adore ou pas? Bon, j'exagère un peu. Donc, il nie, il dit que c'était avant. Mais non, j'ai la preuve, les dates. Je dis de tout m'avouer. Il me sort que à peine quelques mois avant le halal, il est allé voir une femme. Moi, je sais pourquoi, car il s'est dit, je vais me marier avec une fille, halal, vierge, je vais faire hella avant, mais frérot, tout ce 5 jours. Je dis, écoute, là, c'est un mariage qu'on a fait, donc je vais te laisser une chance, mais tu as intérêt à regagner ma confiance. Des mois passent, il s'en tape, il fait que de sortir, fuit les conversations, pas d'acte pour me séduire, ou quoi. Pense qu'à ses potes, et quand je lui reparlais de tout ça, il me disait, me casse pas les klaus. C'était le passé, alors que non. Je vous ai dit, arrêtez de vouloir... En fait, plus tu vas bouder, plus tu vas faire la chieuse, plus tu vas répéter à chaque embrouille, ouais, mais tu te rappelles de ce que tu as fait, et plus vous allez leur donner envie de vous tromper.
parce que vous allez faire mûrir l'idée dans leur tête, plus vous allez leur donner envie de vous quitter, ou plus vous allez leur donner envie d'aller au bistrot, au café du coin, ou aller voir son pote Mouloud qui est en train de déménager, voir son pote Mahmoud qui doit aller s'acheter une veste. Ils veulent plus rentrer à la baraque parce que vous cassez l'air. Après vous allez me dire, oui mais c'est pas notre faute, tu te rends compte Nina ce que tu dis? Ma chérie, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Moi je te conseille, je sais de quoi je parle. Après, si tu veux ne pas suivre mes conseils et en faire qu'à ta tête parce que tu as une dignité, une fierté mal placée, la dignité et la fierté, on adore, mais lorsqu'elle est mal placée, ben voilà. Voilà, ma chérie. Tu crois quoi? Tu crois qu'avec un autre, ça va être la même chose? Bon, ben voilà. Bref, continuons. Il me dit ne me casse pas les Klaus, c'est le passé alors que non, les insultes commencent, car je lui explique que je suis loin de ma famille, je suis avec un mec qui s'en tape, qui vit sa life comme un ado, j'ai beaucoup de caractère mais c'est me remettre en question. Je suis en pleine étude à ce moment-là, donc j'avais une énorme pression à côté les stages, etc. Un jour je rentre et je prends son tel, j'ai pas l'habitude de le faire. Ça fait quand même la deuxième fois, mais t'as pas l'habitude, on adore ou pas, pourquoi pas. Je vais sur internet, je sais pas pourquoi, intuition. Je tombe sur des vidéos porno, alors que la veille, je lui explique que ça n'allait plus, j'étais malheureuse, etc. Il nie encore, bien sûr. Il va te dire quoi? Que c'est un virus, que c'est un spam, que je ne sais quoi. Je fais part de tout ça à sa mère. Ah ouais, mais raconte pas ça à sa mère, ma chérie. Mais t'as abusé. C'est comme si que toi, t'allais raconter ça à ta mère. Imagine que toi, tu fais tout ça à sa place et que lui, il va raconter ça à ta mère. Chouma, ça regarde pas. Il faut jamais rentrer la famille là-dedans. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas mûrir, le jour où tu vas comprendre ton écologie, petit, c'est que après tu vas te trouver le cul entre deux chaises parce que toute la famille aura conscience de vos vieilles casseroles. Un début de couple, il y a des dérapages, il y a des fautes, il y a des erreurs, il y a des manquements, il y a... Bref, on se cherche, on cherche la personne et tout, on fait des erreurs. Et le fait de tout raconter ça à ta soeur, à ta famille, à n'importe qui, le jour où tu auras compris, tu vois, femme d'intérieur et d'extérieur classe, c'est-à-dire qu'après, ça sera trop tard. Tout le monde sera déjà au courant de tout. Ça va vous faire honte. Hein. Enfin bref, attends, parce qu'à chaque fois, mon téléphone, il se met sur verrouillage, ça me gave. Attendez 2 secondes, je vais aller me mettre dans la chambre, ce sera mieux. Continuons, comme je vous disais, continuons. Comme je vous disais, évitez de raconter à votre belle-mère, à votre belle-sœur, à votre copine et tout, parce que tout ce que vous dites peut être retenu contre vous un jour ou l'autre, on adore ou pas. Et il y a beaucoup de mecs qui fautent, et en fait, lorsqu'ils ne veulent pas avouer leur tort, qu'est-ce qu'ils font? Ces manipulateurs, où ils font des tentatives de manipulation, c'est retourner le problème, et eux se mettent en victime, et toi, tu deviens celle qui a fait l'erreur, et il va te dire, oui, mais tu te rends compte, t'as dit à ma mère... Je te jure, ma chérie, ça peut partir très très loin. Bref, continuons. Donc tu dis que tu fais part de tout ça à sa mère, maman poule, l'inverse de ma mère à la guerre. Elle fait genre de l'engueuler au tel, pas sincère du tout. C'est un gros manipulateur, il fait le mesquine. Dit qu'il fait tous les efforts, mais erre. Ah bah tu vois, j'avais pas vu, mais je tapais dans le mille. À cause de la situation et de la pression des études, j'ai développé une anxiété, des crises qui peuvent m'arriver dues à l'accumulation. Il s'en tape, il me laisse part comme s'il n'était pas là, cause insulte de folle, me rabaisse, il m'a dit, pris par le cou en me disant que je suis mal et qu'il a envie de me frapper, MDR. Ou pas. Moi, me laissant pas faire, bien sûr, je l'ai poussé, il vient s'excuser en mode pardon, je veux pas que ça se passe comme ça. La même phrase depuis 4 ans, sans acte. Depuis, il s'ensuit des insultes, etc. Quand j'essaie d'en discuter, il fuit. J'ai même contacté un imam, raconté la situation, il a contacté mon mari, qui lui mettait que des plans. J'ai lâché l'affaire avec l'imam. D'ailleurs, même ses amis lui disent que tu as de la chance qu'elle reste et que c'est elle qui fait les démarches. Sa mère un jour est venue chez moi, sachant que ça n'allait pas du tout, genre entre nous pour éviter les problèmes. Je m'engueulais avec lui, en chuchotant, elle se permet de rentrer dans la pièce et crier en disant qu'il faut que je divorce, qu'il ne changera pas. Et moi, pour éviter de m'emporter, je serre le bras de mon mari pour qu'il réagisse. Elle me pousse, fait un câlin à son fils et me dit « Arrête de frapper mon fils !» Le monde à l'envers. Lui, un tel manipulateur, il dit « J'ai tout fait pour elle, elle ne le voit pas. » Ma chérie, une maman se mettra toujours du côté de son fils. Faites attention à vos belles-mères. Pourquoi? Parce que généralement, vous me dites oui, elles sont gentilles, elles sont machin. Je n'en doute pas. Je suis persuadée qu'il y a des belles-mères gentilles et moi-même, je serai une belle-mère gentille. J'espère, ou pas. On verra. Mais ce que je dis par là, c'est que parfois, les gens sont gentils par intérêt. C'est parce qu'ils essaient de vous suturer soit des informations, soit, vous savez, il faut se mettre plus proche de nos ennemis. Je dis pas qu'une belle-mère est forcément une ennemie, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que c'est juste qu'elle essaie de gratter des infos. Il y en a, elles essaient de faire la... Surtout certaines rebeux, elles essaient de faire la belle-mère cool, la belle-mère complice, la belle-mère copine, rentre
rentrez pas dans leur jeu, mes amours, parce que regardez, après, vous allez être déçus. Et toi-même, je comprends pas comment t'as pu être autant naïve. Puéricultrice, c'est quoi? C'est bac plus 3? Ma chérie, ouvre les yeux. T'as à peine le pris le bras, elle a dit lâche mon fils, elle lui a fait un câlin. Elle t'a dit divorce de mon fils, c'est pas pour ton bien, c'est pour son bien elle et pour le bien de son fils. Genre, tu fais chier, il t'a trompé, et alors? Et alors? C'est même pas il t'a trompé, oui, quand même, c'était avant la demande en mariage ou je ne sais quoi. Bon, moi j'ai envie de te dire, c'est sûr que ça ne sent pas bon, maintenant t'as quand même, tu ne sais pas réagir. Tu ne sais pas réagir, tu ne sais pas t'y prendre. Et je pense que si tu saurais t'y prendre, tu n'en serais pas arrivé à là. Maintenant, s'il a voulu te marier, s'il a voulu te demander en mariage, et si même il aurait regretté avant le mariage. Moi, je connais plein de personnes qui regrettent avant de se marier et qui annulent. On l'a très bien vu, mes amours. Soit ils annulent, soit alors le lendemain ou la semaine d'après le mariage ou le mois d'après, je te jure qu'ils divorcent. Tu vois le truc ou pas? Donc, si toi t'as choisi, c'est que mine de rien, tu lui plais. Mais il faut que t'arrêtes. J'ai l'impression que t'es trop sur ses côtes. Occupe-toi de toi, ma chérie. Fais des heures sup à l'hôpital. Mais comment tu peux avoir le temps entre la bouffe, le ménage, le linge? Moi, je sais pas comment vous faites. Et puis, qui cherche, trouve. Et lorsqu'il y a trop de questions à se poser, c'est qu'il n'y a plus de ces questions à se poser. Si tu te demandes si ça va pas, si tu as envie de divorcer, même elle, maintenant, elle s'y met. Si ta belle-mère t'a dit à haute voix comme ça, divorce de mon fils, c'est que l'idée lui plaît, l'idée lui convient. Et puis, je pense que maintenant, elle va mettre ça dans la tête à son fils. Tu vois? Parce que là, vous me dites toujours on n'a qu'un son de cloche. Et ça, c'est vrai, même si des fois vous m'agacez. C'est vrai, c'est-à-dire que là, on n'a que ta version des faits. Ça, c'est en fait ton interprétation de ce que tu as vécu. Mais si lui, on lui pose la question, peut-être qu'il aura vécu autre chose. Peut-être qu'il aura capté autre chose de la situation. Et si moi encore, je serais témoin ou je serais ta belle-mère, peut-être que je dirais encore une troisième version. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on a l'esprit, on a la mémoire sélective et on sélectionne généralement, mes amours, tout le temps que le mauvais et pas le bon. Je suis sûre qu'il y a du bon et que tu nous en as pas parlé, ma chérie. Dans la semaine, dans le mois, dans l'année, combien il y a eu de jours de bonheur? Combien il y a eu de jours de complicité? Combien il y a quand je te dis de bonheur, c'est vraiment up, c'est pas moyen, quoi. Parce que comme je te dis, attendre vers réalité, peut-être que tu avais trop d'attentes de ce mariage, trop d'attentes de votre vie de couple, trop d'attentes. C'est pour ça que moi je vous ai dit, attendez pas grand chose, mes amours, même si on veut le max. Mais il faut savoir, tu vois, pas trop non plus s'investir, tu vois. Donc, bref, continuons. Donc, bref, il y a un an, j'en ai parlé à mes parents pour qu'ils me disent de faire un enfant. Quoi? Bref, il y a un an, j'en ai parlé à mes enfants qui me disent de faire un enfant, ça le fera chanter. Mais ça va pas, PTDR. Ma mère me dit de patienter. En fait, tu veux faire un enfant alors que ça va pas dans ton couple, mais quelle idée sordide! Mais quelle idée sordide! Comme ça, après, tu vas divorcer, tu vas te retrouver avec un gosse sur le dos. Bien sûr qu'un gosse c'est top, bien sûr qu'un gosse c'est génial, mais c'est toujours mieux de refaire sa vie avec 0 enfant. On fait pas sans gosse quand ça va pas. Un enfant, c'est de l'amour. Faire son gosse avec un gars, déjà, c'est pas un bon époux qui te dit que ça va pas être un père On voit très bien, il y a des mecs, c'est pas des bons papas. Comme, bon, il y a des meufs, c'est pas des bonnes mères aussi. Ça, c'est une autre histoire, que je vous ai déjà racontée d'ailleurs. Mais non, je suis pas d'accord du tout. Donc, elle vit à l'ancienne. Pour eux, le divorce, c'est pire que la mort. Malgré qu'elle sache ce qu'il me fait, mon père me dit de finir mes études et de faire ce que je veux ensuite. C'est le plus important pour lui. Ouais, c'est comme au bled, mais c'est vraiment un truc de fou. Vous savez ce qu'ils disent à leur fille? Après le bac, tu feras ce que tu veux. Genre, après le bac, reste à la maison. Après le bac, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais à quoi ça sert d'avoir le bac alors? Le bac, ça sert à rien du tout. Combien on connaît de personnes, voilà, qui ont le bac? Qu'est-ce que vous en avez fait avec? Il faut aller plus loin. Je vois pas l'intérêt, ça c'est la mentalité arabe, hein. Enfin, pas arabe, maghrébine plutôt. Ou même pas maghrébine, t'es algérienne, toi, ma chérie, ou pas? Je sais pas. Bref, continuons. Voilà, mais d'en parler à nos amis. À l'heure actuelle, aucun changement. Il continue de me dire qu'il va changer, mais n'est pas présent. C'est toi. En fait, tu peux pas dire avec un mec change. Un mec ne change pas sur demande. Parce que quand tu dis à quelqu'un de changer, il ne change pas. La personne, elle évolue. Elle évolue. Et pour qu'il change, pour qu'il évolue, il faut que toi, en face, tu lui fasses un petit électrochoc. Pas un électrochoc en mode on se sépare, parce qu'il va dire c'est bon, fais ta vie, bye bye. Non, toi-même, en fait, il faut que tu prennes tes distances. Il faut que tu arrêtes de lui demander de changer. Il faut que tu arrêtes de lui demander, arrête de reproches. En fait, plus tu vas demander, plus tu vas faire des reproches, et moins ça donne envie. Ça donne envie de se barrer, ça donne envie de faire ses valises, ça donne pas envie de rentrer à la maison. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, moi je comprends pas comme ça se fait que je radote comme ça pendant toutes ces années ici, hein. Donc, je m'occupe des papiers, par contre, je lui fais plus à manger pour... Faut pas rêver.
Ouais, mais bon, pourquoi tu veux t'occuper des papiers? J'ai pas compris. Moi, je fais à manger, je fais le ménage, et puis à la limite, quel papier? C'est quoi les papiers? Parce que vous me dites toujours les papiers, je vois pas de quoi vous parlez. C'est quoi les papiers pour vous? Les factures? Bah, c'est des virements, c'est pas des papiers. Bref, continuons. Il m'a détruit psychologiquement. J'ai patienté pour Dieu et pour ma mère, mais voilà, si on ne serait pas mariés il y a longtemps que je l'aurais tège. Et quand j'y pense, c'est parce que j'ai pas fait la SALOPE et la tège quand j'en avais eu l'occasion, mais un mariage, c'est pas un jeu. Au lit, ça ne va pas, car je ne suis pas amoureuse. Donc quand j'ai besoin d'amour, ça me fait mal. Donc on fait rarement, seulement lorsque j'ai envie vraiment que SEX, avec un autre homme, ça serait la même. Et j'aime beaucoup ça, elle m'a mis. Je viens de commencer à travailler, mais je me dis que si je divorce, je devrais vivre seule. Jamais eu l'habitude. J'ai peur de ne pas trouver la bonne. Pourquoi tu ne retournes pas chez tes parents? En fait, tu veux pas divorcer, tu veux supporter les insultes, tu veux supporter un branquignol parce que tu as peur de vivre seule. Là, tu te trouves des excuses de trouver des solutions, ma chérie. Ma chérie, je vous ai dit quoi? Par pitié, ne soyez pas hypocrite envers vous-même. Je sais pas si tu l'as avec moi ou si tu l'as avec toi-même, ma chérie, mais là, c'est non, quoi. C'est non. Donc, continuons. Donc, j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne et de faire confiance, même si je sais, ils ne sont pas tous comme ça. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir des enfants jeunes. Je suis très... Ouais, mais on fait pas ces enfants avec n'importe qui. Je suis très ambitieuse, j'ai encore plein de projets. Dieu merci, j'ai fini mes études malgré la pression. Je me fais souvent draguer par des hommes. Beaucoup ont voulu carrément me demander direct la main, particulièrement une personne que je vois régulièrement à Fitness Park avec qui je parle. Seulement à la salle de sport. Il a vécu presque la même histoire. Ça fait 1 an qu'il ne veut pas me lâcher et me pousse à divorcer, surtout pour moi, même mon avenir. Ce gars est très doux, mais avec du caractère à la fois. Mais bref, je fais pas confiance à ça, ça m'intéresse pas. Ouais, mais ma chérie, va pas raconter ta vie à un mec à la salle de sport. C'est quoi ce cinéma? Bon, après, ça te fait du bien, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est lugubre tout ça. Et puis un mec qui te dit, c'est par toi, je vais te demander la main, t'y crois toi? Le mec, tu le connais pas, tu sais pas d'où il sort. Des fois, il va te faire pire. Et puis des fois, il te dit ça, voilà, pour te faire plaisir. Et puis après, tu crois qu'il va pas prendre ses jambes à son cou. Tant qu'il n'y a pas d'acte, ne croyez pas aux conneries. Oh my god. Enfin, je sais pas pourquoi le couple, pourquoi les enfants, pourquoi tout ça, c'est votre priorité dans la vie, j'ai pas capté. Bien sûr que tout le monde rêve de fonder sa famille, mais pas à n'importe quel prix. Je t'ai dit, je crois que t'as trop d'attentes. Je voulais faire mes enfants jeunes, je ne voulais pas me marier, je voulais pas divorcer. J'imaginais ça, pas ça comme ça. Mais personne n'imaginait ça comme ça, ma chérie, et t'es pas encore loin de. T'es pas encore loin de tes. Non, non, j'ai pas envie de te faire t'embrouiller dans ton crâne. J'ai pas envie de te désespérer, mais non. Bref. Je ne veux Je veux me reconstruire moi-même. Avant tout, mon bien-être psychologique, ne pas infliger ça à un homme. Donc même si ça prendra des années, je me suis dit que le divorce sera jamais pour moi. Bon, à l'heure actuelle, j'y pense, car j'ai peur de tomber enceinte. Je sais qu'il ne changera pas. Conclusion, je viens de commencer à travailler, donc pas encore d'argent de côté. Kamel dit qu'il va remonter chez lui 1 ou 2 semaines. Ça va nous séparer, mais ça ne changera rien, car j'ai besoin d'actes de sa part. Sa mère, qui fait que le couver, veut venir habiter ici. La mort. Si je divorce, ma mère veut que j'habite seule dans cette région sans sécurité. Non mais attends, c'est pas ta mère de décider. Mais c'est pas ta mère de décider si t'habites là, si t'habites là. Mais c'est quoi ça? Tu donnes trop l'occasion à tout le monde de te chier à la gueule. Ta mère, elle te dit non, tu restes là-bas et tu vas vivre seule. Mais tu fais bien ce que t'as envie, ma chérie, t'es grande. T'es majeure et t'es vaccinée ou pas? Oh, putain, mais qu'est-ce que j'aurais pas dû dire ce mot, la lugubre, encore, hein, sur cette chaîne. Donc non merci, je fais des invocations. Je me suis dit c'est une épreuve, qu'il faut que notre couple se rapproche de Dieu. Même si on prie, il faut qu'on lise ensemble. Mais il me sort, lis dans ton coin. Je lui envoie même des... Ah ouais mais tu gaves. Il faut qu'on lit ensemble, il faut qu'on fasse ça ensemble. Il faut que... Tu saoules ma chérie, je te dis la vérité. Je vois très bien quel genre de meuf t'es. Hein. T'es adorable Ternina mais tu crois trop au Père Noël. Ma chérie mais calme-toi. T'es sur une autre planète. Oh, tu le saoules. Le mec, là, il a besoin de 2 semaines pour... Tu savais pas. Bon, bah, le mec, c'est un branquignol, il aime ses potes, ça le saoule. Mais si un homme s'éloigne du domicile, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous-même, vos discussions, c'est... vous vous prenez trop au sérieux, ils veulent pas ça. T'étais qui avant? Avant qu'il se marie avec toi, t'étais qui? Bah, retrouve cette personne, parce que je crois que tu t'es perdu. Où est Charlie? Bah, où est moi-même? Voilà. Prends des photos d'avant. Essaie de te remémorer un petit peu. Dans quel bain t'étais?
Bref, je veux que le couple se rapproche de Dieu. Si on prie, il faut qu'on lise ensemble. Mais il me sort, lis dans ton coin. Je lui envoie même des vidéos de rappel sur le comportement. Mais il en est rien, il est buté, il se remet pas en question. Il me dit, je lui mets trop la pression. Manipulateur, non. C'est pas que tu lui mets trop la pression, c'est que c'est pas comme ça qu'on fait, ma chérie. J'ai pourtant tout essayé, l'ignorer, lui parler, l'imam. Que dois-je faire? PS, je lui demande de faire du sport. Au moins pour me plaindre. Au moins pour me plaire, me séduire un peu, car moi j'en fais beaucoup. Ah, tu lui demandes de faire du sport, tu lui demandes de prier, tu lui demandes de lire avec toi, tu lui demandes de changer. Ma chérie, au lieu de changer un homme, trouve-en un autre qui te plaît, parce que apparemment, je sais même pas pourquoi tu t'es mariée avec lui. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire du sport? Parce que moi j'en fais beaucoup, je veux que tu me plaises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu lui fous la Roma, ma chérie. Non, je veux pas te foutre le seum. Et je veux pas m'énerver contre toi, mais je veux juste que tu ouvres les yeux. Moi, je te dis la vérité, c'est pas normal. Lui, il est pas normal, mais toi, t'es pas normal non plus. Ah, il y a des photos, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pourtant tout essayé. Lui parler, il m'apaise. Ah ouais, ça j'ai vu. J'ai un corps de sportive. Avant le mariage, il allait à la salle juste pour moi. Merci d'avance à toi, Linda, pour ton analyse et ta franchise. Je t'envoie une photo de moi et aussi du BG de Fitness Park. J'ai cru que t'allais m'envoyer une photo de ton mari. Mais qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? C'est-à-dire que ça y est, tu penses à quelqu'un d'autre. Bah ouais, mais tu m'envoies pas sa tête, tu m'envoies que son corps. Et puis je suis désolée, mais ça, c'est quoi ça? Fitness Park. C'est-à-dire que le mec, il va à la salle tous les jours pour avoir juste ça, là? Bah, c'est pas grandiose, hein, je te dis la vérité. Les gens qui travaillent en maçonnerie ou je sais pas, dans le BTP, ils ont pareil. Oui, 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 c'est mignon, c'est. Ouais. Mais pour moi, les mecs qui font des selfies comme ça, il t'a dit divorce et tout, et je me mets avec toi, j'y crois pas un brin, je te dis la vérité. Ça, c'est toi en plus, t'es voilé, d'accord. Et tu vas au sport et tu parles à un autre gars et tu lui parles de ton mari. Ma chérie, erreur. Prends une séance de coaching, je te dis la vérité, ce sera mieux pour toi. J'aime bien ton style, franchement, t'as l'air très très belle. T'as l'air très distinguée, femme de classe, femme d'élégance. Moi, j'aime bien les chemises, les pantalons classiques et tous les trucs comme ça. Mais ma chérie, je pense que t'as trop regardé les Walt Disney, hein. Bienvenue dans la réalité de la vie. Ma chérie, tout ça, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je crois pas que tu vois ce que je veux dire. Donc, non, 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 non. Il faut que, il faut que En fait, je pense que la seule chose à faire, c'est quoi? C'est toi, montre-lui que tu lâches l'affaire. Montre-lui que tu abandonnes. Montre-lui que tu t'es résigné. Donne-toi un créneau, par exemple de 9 mois, dans lequel tu ne fais plus aucun effort. Tu fais à manger, tu fais ton ménage et basta. Tu n'es pas l'initiative des discussions. Tu n'es pas l'initiative des changements. Tu n'es pas l'initiative. Ne demandez plus d'explications. Ne demandez plus de discussions formelles. Ne demandez plus de il faut qu'on fasse un point sur notre couple. Ne lui demande pas quand il arrive en retard où est-ce que t'étais. Bon, le mec il est chelou, mais s'il voit que toi tu t'éloignes, si que tu te focalises sur toi-même, si un mec il arrive 2 heures en retard, il dit à ses potes oh là là, ça fait 2 heures que je suis en retard, il faut vite que je rentre parce que ma meuf là elle va me faire chier. Là elle va me demander où j'étais, c'est fini. En plus elle veut divorcer, là franchement je suis dans la merde. Ils vont lui dire oh c'est bon, elle gaffe ta femme. Et que toi, il n'y a pas eu d'appel en absence, je dis c'est bizarre. Elle capte pas, elle a dû faire sa valise. Et que finalement, il te trouve toi, avec une tenue d'intérieur et d'extérieur. Genre, t'as vu les tenues, comme je vous ai dit, les tenues de fitness, là, un short, un décolleté comme ça, en train de faire tes ongles de doigts de pied. Bon, tu fais la prière, à mon avis, pas les ongles de doigts de pied. Bon, en train de faire les cheveux, ou en train de rigoler au téléphone avec ta copine, ou en train de mater une vidéo drôle, ou en train de t'épiler, ou en train de faire ton lissage, ou en train, tu vois, en train de faire quelque chose pour toi. Et que le mec, même il rentre, il dit désolé, j'étais en retard, tu lui dis ouais, ouais, ouais. Et puis tu continues à rire, tu continues dans ton mood, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle s'en fout. Qu'est-ce qu'elle a? La meuf, elle sait que je l'ai trompée. Elle sait que je suis un branquignol. Elle me demandait de changer, elle me demandait de prier. Et là, même j'arrive en retard, elle me fait plus chier. Il se passe quoi? Après, c'est lui qui va venir regarder dans ton téléphone, ma chérie. Et c'est lui qui va venir regarder dans ton téléphone. T'as compris ou pas? Voilà. C'est très simple, ou pas. Parce qu'au début, ça demande un peu d'effort. Oh là là, j'ai un truc dans l'œil. Ça demande un peu d'effort au début, mais vous savez, ça porte tellement ses fruits qu'après, ça devient un automatisme et c'est tout le temps comme ça qu'on fait. Et moi, je sais, parce qu'en coaching, quand j'ai mes crèmes et qu'ils me disent Linda, j'applique tout ce que tu dis dans tes vidéos et je te jure que ça marche. Je suis trop contente, mes amours. Je suis trop contente que ça marche pour vous. Vous croyez quoi? Vous croyez que je vais me faire chier à me poser, à m'asseoir sur le sol de ma chambre pendant une demi-heure pour vous donner des conseils qui sont erronés? L'expérience, mes amours, bien sûr que oui. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu vas réussir à appliquer ce que je t'ai dit? Et après, s'il n'y a pas d'amour, parce que tu dis que tu l'aimes pas, tu vas rester avec lui parce que tu as peur de vivre seule. Mais ma chérie, tu vis déjà seule. Quand on partage rien avec un homme, on vit seul.
C'est de la colocation. Bon, mais si t'as peur de vivre seul, même trouve une colocation pour jeunes actives. Ça va être pareil. Au moins, tu paieras moins cher. Voilà. Bref, moi, c'est mon dernier mot, mes amours. Je te dis la vérité, c'est que tu tiens bien le prix. T'as trop fait la fille casse-clause, tu vois. Et c'est pas comme ça que l'on obtient des efforts d'un homme. Moi, j'aime pas le mot effort. Parce que faire un effort, ça veut dire que c'est contre la volonté de quelqu'un. Non. Moi, si, par exemple, tu sors avec moi, si tu m'invites au resto, ou si tu m'offres un bouquet de fleurs, ou si tu me fais un cadeau, ou si tu me dis des mots doux, ou si te... à contre-cœur, mais tu le fais pour me faire plaisir, moi, je te dis la vérité, non merci. Ça me convient pas du tout. Juste un petit électrochoc. Pour que la personne change en face, il faut que toi-même tu changes. Commence à sortir seul. Sociabilise-toi avec les personnes du travail, avec tes copines. Sors une fois par semaine au resto. Ne raconte plus ta vie à sa mère. Bonjour, au revoir, ouais, machin et tout. Plus, c'est terminé. Fais à manger, fais ton ménage et basta. Les papiers, quel papier? Tu fais son administratif, pourquoi toi t'es sa secrétaire particulière? Il te rémunère pour ça ou ça se passe comment? Calm down, please. Je vous dis la vérité. Quand on vous a pas rémunéré, on... Non, 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 non. C'est quoi ces services-là d'administratif et de gestion et de logistique lugubre et bancal, on n'adore pas du tout. Ma chérie, j'espère que tu auras compris là où je veux en venir, d'accord? Parce que plus vous allez être chiante et moins vous allez recevoir. Et plus il aura l'occasion dehors de voir une fille, de voir deux filles. Les meufs en bas, dehors, elles adorent les mecs en couple, les hommes mariés. Donc si lui, il voit une fille pas terre à terre, kahloua, kahnina, qui a un petit peu, voilà, elle se prend pas la tête, il va se dire, mais en fait, l'autre, elle me prend trop la tête à la maison. Moi, c'est une meuf comme ça qu'il me faut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te prends trop au sérieux. Oui, la vie, c'est sérieux, mais non, quoi. Ne prenez pas trop la vie au sérieux. Pourquoi? Parce que la vie, elle est pas... Comment vous dire? Faut pas prendre la vie trop au sérieux. Ça rend malade. D'accord? Et toutes les attentes que tu avais, il faut que tu les oublies. Tu as vu l'idée telle que tu avais idéalisé la vie de couple? Erronée. Je devrais écrire un livre parce que c'est erroné. C'est comme quand les personnes, elles idéalisent, elles veulent absolument être enceintes parce qu'elles idéalisent une grossesse ou elles idéalisent la vie de maman. C'est erroné tout ça, mes amours. C'est erroné. C'est erroné. Voilà. Bienvenue dans la réalité ou pas, hein. Bon, moi je vous embrasse. Donnez-lui vos conseils, vos suggestions, comment vous aurez fait à sa place. Moi je trouve que tu devrais penser à toi et pas rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas, avec qui tu ne partages rien, juste parce que tu as peur de te retrouver seule. Et en plus, si tu parles avec un autre homme et que tu penses à un autre homme et que tu m'envoies la photo d'un autre homme, c'est que tu as déjà un pied... Bon, mine de rien, c'est pas de reproche que je te fais, ça me rassure. Que tu as déjà un pied vers l'extérieur. Heureusement. Ça veut dire que t'es pas si déprimé que ça, quoi. Mais parce qu'en fait, si tu comprends pas que ce que tu fais, c'est pas la bonne technique, parce que t'as beau rencontrer un autre mec, deux autres mecs ou trois autres mecs, ça va être le schéma, il va être répétitif. Au début, tu vas être à bien, et après, tu vas commencer à prendre la tête aux gens. Parce que tu te prends autant la tête que tu leur prends la tête à eux aussi. Vous avez compris ou pas, mes amours? Faites une traduction en commentaire au cas où quelqu'un n'aurait pas capté. Mes amours, moi je vous embrasse, je vous laisse parce que je dois aller chercher ma fille à l'école. Je vous fais de gros 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 bisous. J'espère encore une fois avoir pu t'aiguiller, avoir pu t'éclairer, avoir pu te donner un petit peu le déclic, avoir pu voilà, te faire t'ouvrir les yeux et te faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Voilà, ce n'est pas, c'est la manière forte que tu as choisie et ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Tu croyais quoi? Tu croyais que sa mère, elle allait te prendre par les oreilles, elle va lui dire assis-toi et récite le Coran avec elle, mais ça se passe pas comme ça, ma chérie, c'est son fils. C'est son fils. À la fin, c'est à toi qu'elle a dit, vas-y, touche pas mon fils et vas-y dehors. Divorcer, c'est mieux. Tu vois le truc ou pas? Laissez les gens tranquilles, il est peut-être un peu immature. Généralement, les hommes sont plus immatures que les femmes. Généralement. Voilà, je généralise beaucoup, faites-moi pas chier. Donc, encore une fois, moi, je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas de liker, toser, fucker, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Rejoignez-moi aussi sur mon Instagram, @lindaacro au make-up. Et puis, de toute façon, toutes les infos sont en barre d'informations, site internet, etc. Moi, je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous ne vous laissez pas faire, promis. Allez, je vous fais confiance. Bisous!